Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, vous le reconnaissez certainement si vous êtes des habitués de la chaîne, j'ai Didier avec moi pour son bilan annuel de toutes ses dépenses au BAT près. Donc on va voir ça va voir s'il y a eu des changements par rapport à l'année dernière et vous allez voir de combien est un budget pour une personne qui vit à la retraite en Thaïlande à Phuket. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Didier, bonjour. Bonjour Kathleen, bonjour Comment à tous. vas-tu? Je sais qu'il y a des gens qui attendent impatiemment la vidéo. Et ouais, j'ai des commentaires de gens qui veulent le bilan annuel de Didier parce que nous, on vous donne ce qu'on dépense, mais nous sommes un couple, on travaille, c'est pas du tout pareil. Didier, lui, est à la retraite, il vit à Phuket depuis maintenant combien de temps? 4 ans. 4 ans, ok. 4 ans depuis le 1er octobre. Voilà. D'accord, donc vraiment, c'est vrai qu'on essaye de faire, c'est la 4e vidéo d'ailleurs, je pense. Oui, c'est la 4e vidéo, oui. Qu'on fait, donc tous les ans, on essaye de faire le bilan annuel des dépenses de Didier parce qu'il a son petit carnet ici où il prend toutes ses dépenses, il note ses dépenses en BAT avec l'équivalent en euros au cours du jour. Donc vraiment, on va voir un petit peu chaque poste de dépenses pour que vous puissiez voir de combien sont les dépenses d'une personne qui vit à la retraite ici. Quel âge as-tu toi Didier? Alors j'ai eu 65 ans au mois de mars, donc là je vais sur mes 66 ans. D'accord. Voilà. Et tu as combien de retraite pour savoir de combien sont tes revenus? Je ne vous dirai pas au bas de près. Non, pas à l'euro près. En gros. À peu près 2000. Quoi. À peu près 2000 euros de retraite. En gros, donc tu as 2000 euros de retraite qui rentrent tous les mois et tu as de dépenses combien en moyenne sur l'année? Alors cette année, puisque maintenant je suis en couple, si on veut, avec Suzy, j'arrive à une moyenne mensuelle de 1371,90 euros. De dépenses, tout compris. Tout compris, vraiment tout compris. Ça fait 45,73 € par jour. Mais bon, ça comprend vraiment tout. Voilà. Et si on compare avec l'année dernière, j'étais à 1055,90 en étant quasiment seul, puisque il y avait la copine Maya, mais elle venait une fois par semaine et puis je n'avais pas vraiment beaucoup de dépenses. Elle ne vivait pas avec toi. Non. Là, tu as quelqu'un qui vit avec toi maintenant en permanence, depuis un an. Depuis le 25 novembre l'année dernière. On va donc commencer sur la nourriture et les boissons. Je sais que toi, tu n'es pas un grand dépensier, alors de manière générale déjà, mais encore moins sur la nourriture et les boissons, que tu cuisines beaucoup à la maison. Oui. Surtout que maintenant, tu as une chérie qui est une bonne cuisinière, une grande cuisinière. Il y a eu une évolution à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en octobre l'année dernière, par exemple, j'avais que 6 934 bahts de dépenses, c'est-à-dire 189 €. Puis après, en novembre, quand j'ai rencontré Suzy, on est allé un petit peu plus au restaurant ensemble. Donc novembre, décembre, janvier, c'était monté jusqu'à même 12 000. Mais après, en février, elle était partie travailler dans un hôtel, donc elle mangeait à l'hôtel à midi. Donc ça a rebaissé. Donc moi, ça avait rebaissé. Et après, en fait, ça s'est stabilisé entre 8 et 10 000 parce que elle cuisine bien et on aime autant cuisiner à domicile. Quoi. Mais c'est vrai que ta moyenne par jour de repas, c'est 309 bahts, c'est ça? Ouais. Ta moyenne par jour, donc tu manges pour 2 personnes à 300 bahts, donc 8,47 € de dépenses par jour de nourriture. Je peux te dire que nous, on en est très loin. Alors, il y a un truc qui est un peu spécial, c'est que Suzy, elle connaît vraiment toutes les plantes. Ouais. Et souvent, elle me dit « je vais ramasser des plantes ». Elle prend sa moto, elle va dans la montagne à côté de Kalim et elle revient avec un sac. Elle a plein de feuilles et tout ça. Elle va même en donner à des copines. Elle mange des espèces de grandes feuilles avec des graines à l'intérieur. Elle met ça dans ses salades de papaye et tout. C'est impressionnant. Elle est tout le temps en train de manger de la verdure. Elle mange énormément de verdure. Elle est très débrouillarde en plus. C'est bien d'avoir une petite femme à la maison qui cuisine. Donc, mais par contre, ton budget nourriture est vraiment très bas. Tu es à moins de 10 000 bahts par mois. Voilà. Et puis, je n'ai pas non plus des goûts de luxe. J'ai l'impression, maintenant, cette année, je n'ai pas gagné beaucoup. Et je suis passé en type d'alimentation un peu Sherpa, quoi. Du moment que j'ai une platée de pâtes. Alors, des fois, quand je rentre, je suis tellement déshydraté, je t'expliquais ça tout à l'heure, il me faut attendre 2 heures ou 3 heures pour me réhydrater, pour retrouver de l'appétit. Et souvent, quand j'ai pas trop d'appétit, elle me dit « Qu'est-ce que je te fais ?» Je dis « Fais-moi juste des nouilles, fais-moi des pâtes. » Elle fait des coquillettes ou elle fait, voilà. Et ça me suffit. Et le soir, après, je mange de la viande. Ok, donc la nourriture, tu es vraiment très bas puisque tu es, donc, comme je disais, à moins de 10 000 bahts par mois. Tu es à 9 276 bahts par mois. Nous, on est environ à entre 40 et 42 000 bahts par mois, nous. Ah oui. Donc voilà, pour vous donner un petit peu la différence aussi entre un couple qui, nous, c'est vrai qu'on mange énormément dehors et on mange beaucoup étranger aussi. Donc voilà.
Ok, poste numéro 2, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, on a le loyer. Le loyer, l'eau, l'électricité et l'hôtel. Bon, quelques hôtels. En fait, je suis allé une fois à Bangkok et j'ai passé une nuit à, je ne sais plus comment s'appelle la ville, un peu avant Bangkok. Et voilà, c'est tout. Ton loyer, est-ce qu'il a augmenté? Mon loyer est resté le même. Je payais encore dernièrement là, pour l'année à venir. Il n'a pas changé. Et, tu payes combien par mois? Alors, au total, avec l'eau et l'électricité, j'arrive à une moyenne de 232,87 € par mois. Par mois, ce qui fait... C'est-à-dire que dans l'année complète, 2794,49 € pour l'année. Parce que eau, électricité, l'eau c'est 200 bahts et l'électricité, on consomme très peu. Tu mets pas la clim, toi, beaucoup. Je n'aime pas la clim, c'est interdit. Donc j'ai trouvé une nana qui pouvait dormir sans clim. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, elle met quand même le ventilateur. Alors, au départ, j'avais peur que le ventilateur consomme beaucoup. Je me suis aperçu que le ventilateur, ça consomme rien. Non, c'est rien. Voilà. Et des fois, quand elle a trop chaud, elle descend du lit, elle dort par terre. Elle se met par terre. Par terre, avec le ventilo qui est dirigé vers elle. D'accord, mais elle ne demande pas à avoir la clim, elle n'a pas été habituée forcément non plus. Et dans la nuit, pouf, elle revient dans le lit quand elle a moins chaud. D'accord. Voilà. Donc tu dépenses vraiment en électricité, tu penses que tu as combien environ par mois? Alors, en électricité, je peux dire que sur 5 mois, j'ai payé 72 €. D'accord. Eau, électricité, d'accord. 72 € pour 5 mois. 5 mois. Parce que la propriétaire me dit « Oh, il y a le temps », et puis pouf, elle regroupe. Voilà. T'as pas des vacances un peu de prévues là cette année? Elle m'a dit, des fois elle me dit « Ah, j'irai bien en Nissan ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que je vais aller faire en Nissan chez toi ?» Elle a sa famille, elle a sa famille en Nissan. Bon, on verra bien, mais là, de toute façon, novembre, décembre, il faut que je continue à pagayer. Je finis mon année, je suis sur un gros projet. Alors ceux qui ne connaissent pas Didier, c'est un grand spécialiste de paddle, donc de stand-up paddle. Donc il pagaille tous les jours, tous les temps, presque. Ouais, en général, c'est presque c'est tous les 2 jours. Mais suivant la météo, des fois, je dis tiens, il y a du mauvais temps qui arrive, je fais 2 jours de rang. Hein. Après, mais en général, il me faut quand même, au bout de 2 jours, il faut un jour de repos. Bon, bah ça c'est bon. Poste numéro 3, on a santé, hygiène, vêtements. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi le plus gros poste, on va dire, dans ce poste-là, c'est l'assurance santé. Ah oui, l'assurance santé. Puisque tu as une assurance santé. Donc là, tu payes, ça c'est sur la... Elle a augmenté de presque 4000 bahts. Hein. Ah oui, ça augmente, c'est normal. 65 ans. C'est ça, tu passes au palier du dessus. Voilà. Tous les 5 ans, vous passez à un petit palier. Donc là, tu es à 71 359 bahts sur l'année, ce qui fait 1916 €. C'est très correct. Bien sûr. C'est très correct. Ouais. Voilà. Si jamais vous voulez des devis sur les assurances santé, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je m'en occupe. Je suis en partenariat avec AXA Thaïlande. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous fais un devis. Il n'y a pas de problème. Mais quand on souscrit à ces taux, les paliers ne sont pas si élevés. Il y a des petits paliers, mais voilà. Mais ce ne sera pas autant que si on souscrit après 70 ans, par exemple. Hygiène, soins. Est-ce que tu as été chez le docteur? Toi, tu vas pas. Du coup, tu n'as pas été chez le docteur cette année? J'ai eu un empoisonnement dernièrement. J'ai eu pour 310 bahts de pharmacie. Des petits trucs à la pharmacie. Voilà. Coiffeur. Coiffeur, c'est tous les 40-45 jours. Hein, donc, j'en ai eu pour 2000 bahts. 54 € sur l'année. 54 € sur l'année de coiffeur. Et les vêtements, alors tu dépenses rien du tout, toi. Hein, non, puisque... 42 € sur l'année en vêtements. Et tu as même mis le linge de maison. Donc, c'est-à-dire, tu sais pas, des torchons, des choses Non, comme on ça. avait acheté une parure, des draps. Une parure de lit, etc. Mais oui, c'est... En fait, juste un drap de dessous, parce qu'on n'a pas de drap de dessus. Et oui, parce que tu dors sans clim, c'est vrai. Nous, on a la housse de couette. Je dors sur le lit, terminé. Voilà. Donc oui, ça fait un total sur l'année... Alors, hygiène, soins, ça a beaucoup augmenté. Ça, parce que Suzy, le shampoing, voilà, et puis alors tout ce qui est lessive, adoucissant. Alors adoucissant, c'est la folie. Hein, ça... ça adore les tailles. Donc voilà, elle dépense, et puis je trouve qu'elle met beaucoup de lessive aussi. Ils en mettent énormément, de la lessive et de l'adoucissant, mais les tailles en font une consommation impressionnante pour nous, c'est fou en fait. Donc en fait sur l'année totale, tu es donc à 2183 € de dépenses, donc en moyenne de 181 €, 182 €, on va arrondir par mois. Et l'année dernière, j'étais à 165. Ouais, donc ça a augmenté un petit peu. Donc c'est pas énorme non plus. Voilà, elle achète pas non plus. Elle n'a pas fait exploser le budget hygiène, etc. Ok, ensuite on va passer au poste numéro 4. Alors là, c'est la voiture. Parce que toi, Didier, tu as une voiture et une moto, c'est ça? Voilà, voiture et moto. Donc la voiture, c'est
un pick-up, mais un pick-up 4x2, hein, pas un 4x4, un 4x2, et qui me convient bien parce que justement il est bas, ça me facilite l'installation de ma planche sur les portants. Ouais. Voilà. Oui, toi tu la transportes que quand même tu es en voiture en fait, ta Voilà. planche. En fait, j'ai acheté la voiture pour pouvoir transporter la planche. Bon, évidemment, j'ai pris un bon véhicule. Comme ça, si je dois aller loin, je sais que j'ai un véhicule qui est sûr. Voilà. Ok. Donc là, tu as l'assurance de la voiture. L'assurance de 15 000 bahts, 15 051, hein, voilà. 411 €. Ouais. L'entretien, donc tu fais des révisions. L'entretien, bon, il y a eu une vidange, mais lorsque je suis allé faire la vidange je crois que c'était à 13 000 km, ils ont mis 23 000 km. Je me dis, mais elle n'a pas 23 000, elle a 13 000. Ah ouais, mais ils disent... Donc ouais, il y a eu ça. Moi, je vais une fois par an. Hein, l'essence, voilà. tiens, c'est intéressant. Alors le gasoil, oui, qui est à 32 bahts 43, je crois. Hein, j'en ai pour 429 €, parce que je suis allé à Bangkok. J'ai fait un déplacement à Bangkok. Autrement, j'aurais eu beaucoup moins. Ouais. Voilà. La taxe, ça c'est l'assurance obligatoire de l'État. Donc compulsory ça, c'est 30 € assurance, l'année. oui, voilà. Un peu de péage. Tiens, c'est rigolo. Ici, on n'en a jamais. 2,83 € de péage. Ouais, ici, on n'a jamais de péage. Ça existe très très peu. Ouais. Et tu as acheté des petites choses pour ta voiture. L'accessoire, c'était un 5 truc en plastique pour mettre la vignette. Là. Ah, ouais, puis je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Ok, donc la voiture te coûte en moyenne 80 € par mois. Ouais. Essence, assurance, entretien, tout compris. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas cher. 964 à l'année. Voilà. Et toi, tu la gares. En plus, tu as un parking couvert chez toi. Donc en plus, elle est protégée. C'est pas un parking, c'est un garage. garage. Voilà, ouais. Donc vraiment, tu la rentres. Elle n'est pas abîmée, elle n'est pas au soleil, etc. Donc elle est bien entretenue. Et ta moto, qu'est-ce que c'est donc comme moto, toi? Moto, c'est une Honda CB500. CB500X, qui date de 2018, mais qui est encore en très bon état, elle est presque comme neuve. Hein. Donc au niveau assurance, j'en ai pour 233 €. Ouais, sur l'année. L'essence, 122. Alors il se trouve que maintenant, je roule beaucoup moins avec ma moto en ville, puisque j'ai acheté une moto à Suzy et qu'on va faire les courses souvent avec sa moto. Celle qui conduit. Voilà, elle a le top case derrière, on met les courses dedans, c'est beaucoup plus pratique. Plus avec la sienne qu'avec la tienne. Avec la sienne, ouais. L'entretien, j'ai eu juste une vidange. Ah si, une batterie également. J'ai changé la batterie. Ma batterie, elle avait 4 ans. Donc au bout de 4 ans, elle a lâché. Tout à fait normal. Ouais. La taxe annuelle de 24 € et les accessoires, je ne sais plus ce que c'est 6 €. Petit truc, voilà. Donc la moto te coûte à l'année 500 € en gros. Voilà, 41,75 € par mois. Donc c'est vrai que voiture et moto, tu en as pour moins de 100 €. Non, tu en as pour 80, ça fait 120 €, 120 € par mois, voiture et moto. Donc c'est vrai qu'en plus, pour des gros véhicules, hein, tu n'as pas un petit Scoopy, quoi. Tu as quand même une grosse moto. Oui. Ouais, donc ça va, c'est vraiment très très correct. Alors là, c'est un poste qui est vraiment spécifique à toi, hein, qui n'est pas forcément pour tout le monde. Oui, c'est le poste sport, quoi. C'est le poste sport, donc c'est le poste du paddle, parce que tu as combien de planches de paddle? Alors maintenant, à la maison, j'ai 5 planches en tout. D'accord, donc tout ça pour l'année. Tout ça pour l'année, on arrive à 1649 €. 1649 € de dépenses voilà. pour, on va dire, ton activité sportive, ton hobby et ton sport principal. Et en fait, si quelqu'un payait par exemple une salle de sport, plus acheter des équipements, prenait des cours de sport, etc., en gros, c'est un peu pareil au budget sport. Puis là, maintenant, je suis équipé. Ok, on va passer au poste numéro 7 et je le vois, je vois qu'il a peut-être baissé, hein, je pense, par rapport aux années d'avant. Donc, c'est le poste qui s'appelle filles, massage et cadeaux. Donc dans ce poste-là, Suzy n'est pas inclus. Non, Suzy n'est pas inclus parce que, en fait, Maya, au mois de septembre l'année dernière, c'est parti en vrille. Et puis, elle a pris, je lui ai payé encore une chambre le premier mois pour une chambre à Patong. Et au bout de quelques temps, elle est partie, même sans me dire au revoir, elle est partie à Bangkok parce que sa mère habite à Bangkok et elle est partie habiter chez sa mère. D'accord. Voilà. Donc, et donc là, c'est quoi? Alors, c'était les derniers mois. Voilà, après, en octobre et en novembre, avant de connaître Suzy, j'ai connu quelques petits trucs sympas. Deux autres. Et puis voilà. Mais, et Maya, au mois d'avril, qui m'a demandé de lui envoyer 1000 bahts parce qu'elle était. Voilà. Bon, j'ai été gentil, je lui ai envoyé 1000 bahts. Donc là, c'est vrai que. On arrive à 225. Voilà, 225 € sur l'année pour les filles, le massage, les petits cadeaux que tu as fait. C'est vrai que c'est très. Et tu te souviens l'année dernière de combien c'était? L'année dernière, sur l'année, j'étais, même s'il y avait Maya, je lui donnais quand même assez régulièrement de l'argent, j'étais à 1174 € sur l'année. Là, je suis à 225. Donc là, vraiment, ça a fait un gros bond vers le bas, en tout cas pour les filles.
photocopie. Voilà. Ensuite, l'administratif. Donc ça, c'est quelque chose qui comporte donc le visa, la banque, les photocopies. Donc c'est vraiment Ouais. le frais de visa. Donc c'est vrai que là, par exemple, Didier fait son visa tout seul tous les ans, son visa retraite. Tu as le OA ou tu as le O? Moi, j'ai le OA. Tu l'as OA, Voilà. donc toi, tu as l'assurance aussi obligatoire. Donc le OA, c'est 1900 bahts. Un visa, tous les visas, au fait, sont à 1900 bahts pour une année, seulement si vous le faites seul. Si vous passez par une agence, là, vous allez tout de suite payer beaucoup plus. Ah ouais. Mais est-ce que toi, tu as des problèmes à chaque fois pour renouveler ton visa? Comment ça se passe? Ah non, non, non. Déjà l'année dernière, la fille, il y a le bureau du milieu, il y a une dame assez forte de côté. Au milieu, il y a une fille qui a les yeux qui tombent là, qui est gentille. Et après, il y a un gars à côté. Et l'année dernière, la fille, elle me regarde mes machins, elle me dit, c'est vous qui avez écrit ça? Mon écriture à la main. Ah oui. Elle était surprise. Et cette année, encore pareil. Et le gars ne voulait pas croire. Eh oui. Il me dit, ah, il faut encore que vous écriviez votre adresse là. Donc il m'a vu écrire l'adresse. Eh. Ouais, il me dit, ah, super. Et ouais, impeccable, aucun problème. Donc, t'as Beaucoup jamais moins de de complications qu'avec la fille encore. Les frais de banque, en fait, c'est lorsque vous faites le bank statement, vous devez payer 300 bahts pour avoir Pour imprimer votre le relevé détail bancaire. de tout votre relevé bancaire. Voilà. Quelques photocopies. Et quelques photocopies, voilà. Et autrement, j'ai eu comment on appelle ça, un certificat de résidence à fournir Ouais. qui était agréé par l'ambassade. Mais le fait d'avoir la carte consulaire, Oui. j'ai fait ma demande, comme le consulat de Phuket était fermé, j'ai fait ma demande au consulat, à l'ambassade à Bangkok, et ça a été gratuit. D'accord. Voilà, Bon, vraiment bah, bien, très bien. Et l'année prochaine, je ferai pareil. Voilà. Donc 72 € sur l'année pour tout ce qui Pour la est paperasse. administratif, papier, etc. Téléphone, donc là tu payes vraiment, tu payes 6 Je, fois. voilà, je prends téléphone, pour 2 mois, Internet. je paye exactement 854 bahts pour 2 mois. Pour 2 mois, ouais. Donc une vingtaine d'euros Donc pour 5126 bahts, oui, là, 140 € à l'année. Tu as une télé chez toi ou vous n'avez pas, Ah non. vous avez pas la télé? Même la propriétaire voulait m'installer la télé, j'ai dit, j'en veux pas. Je n'ai pas vu un film depuis plus de 4 ans. Et vous n'avez pas, t'as pas sur l'ordinateur ou sur la tablette? Ah bah non, mais Netflix comme j'ai pas de Wi-Fi non plus. Ah, t'as pas le Wi-Fi? J'ai pas le Wi-Fi. Donc D'accord. on est chacun le soir, Sur vos on téléphones. est chacun sur son téléphone, elle regarde trucs des en films taille. des fois en taille, moi je regarde, voilà. Et puis comme elle met les écouteurs, j'entends pas. Alors qu'avec Maya, j'entendais, et ça m'énervait d'entendre Ouais. parler taille tout le temps. Et ok, donc ensuite on a les frais domestiques. Donc là, c'est des petits trucs que tu as Et achetés les pour accessoires la maison. pour la maison, alors j'avais grillé mon wok électrique en octobre. Donc en octobre, j'achète un wok électrique. Suzy arrive, au bout de 2-3 mois, pouf, elle me grille le wok électrique. Elle utilise beaucoup aussi, elle Ouais, elle peut-être. utilisait pas mal. Et puis, à l'époque, elle faisait des sauces pimentées qu'elle allait revendre. Et elle avait chauffé les piments directement dans le wok, mais sans matière grasse. D'accord, donc ça. Et il y a eu une surchauffe. Elle m'a cramé un premier. On en a acheté un deuxième. Il a brûlé aussi. Ah. Et un troisième, il a brûlé pareil. Oh, putain. Donc, en un an, 3 woks, j'ai dit, c'est bon, terminé. Et là, on est passé au gaz. Eh oui, Voilà. ouais, c'est mieux quand même. On a acheté la grosse bouteille de gaz. Et puis, alors, c'est pas marqué dans les frais domestiques de cette année, puisque Tu viens de le j'avais déjà fait mes comptes le 29 ou le 30 septembre pour les frais domestiques quand on a acheté la bouteille de gaz. Et donc là, on a le dernier poste, c'est ça, qui est le poste Suzy. Ouais. Donc Suzy, Ah, là, il y a beaucoup de choses à il y a raconter. beaucoup de choses. Est-ce qu'elle travaille, elle, maintenant? Non, travaille. elle a travaillé un petit peu pendant 1 mois et demi. Et en fait, elle demandait des avances à sa patronne et elle dépensait l'argent. Il demande tout le temps les avances. c'est Voilà. vrai. Et donc, j'avais été surpris parce que j'étais allé chercher ma planche à Bangkok. Le soir même, le soir où j'étais en déplacement, elle avait dû avoir son salaire. Le lendemain, je reviens, je dis alors, donne-moi l'argent, on va mettre dans le coffre fermé à clé. Quand tu as besoin, je te donnerai. Elle me dit, mais non, j'ai plus. J'ai tout Ah ouais, dépensé. elle a J'ai dépensé. donné à ma mère. Elle avait donné aussi à sa mère. Eh oui. Ouais. Les détails pour mettre de l'argent de côté, c'est vraiment pas un concept très Alors, simple pour. ouais, on a essayé là le système. Donc, quand je lui donnais de l'argent, la moitié, je lui donnais la moitié en liquide et l'autre moitié, je gardais dans le coffre. Ok. Et quand elle avait une dépense, elle me dit combien il y a dans le coffre pour moi, alors Ah. je lui donnais. Et puis là, l'autre jour, elle a acheté une sorte de tirelire avec le roi, là, l'ancien roi dessus. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait ouvrir la tirelire, donc c'est pas bien. oui. Donc elle reprenait l'argent quand elle avait besoin. Donc quand je l'ai connue, elle louait un scooter. Et je lui ai dit, mais il ne faut pas continuer à le louer. Alors, elle a payé, j'ai payé 8000 bahts, elle avait son scooter. Et au bout d'un moment, elle aimait bien les motos quand même. Elle avait déjà eu une moto auparavant, mais sa moto avait été saisie. C'est pas sa moto qui avait été saisie, c'est son livret de banque. D'accord. Livret de banque, son green book, Ouais, la carte grise, si on veut, qui avait été saisie par la banque
pour lui dire, bah non, tu as des dettes chez nous. Voilà, elle ne payait pas. Et donc là, je lui ai payé une moto. D'accord. Le scooter, elle a vendu, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait de l'argent, peut-être elle a amené à sa mère, bon bref, je n'ai pas insisté. Je lui ai payé une moto que j'ai payée 36 500 bahts, soit 995 euros. Voilà, ça va. Une moto, une Honda CB 150R, un petit roadster, super sympa. On a eu des petits problèmes de fourche, donc il y a eu 3000 bahts de frais, bon voilà. Quelques petits accessoires pour 50 euros, l'entretien de la moto, donc 186 euros. L'essence, je lui paye aussi de temps en temps l'essence, puisque on se sert de sa moto pour aller faire les courses. Et dans une autre grosse dépense, poste de dépense, c'est le remboursement de ses dettes pour la Saint-Valentin. Tu lui as offert ça? Voilà. 950 euros quand même. Hein, elle avait elle pour 33 508 bahts de dettes. Bon, c'est quelque chose de remboursable, parce que je sais qu'il y a des gens, des tailles qui ont des dettes qui sont complètement des montants énormes, et que même nous, en tant qu'étrangers, on ne pourrait pas se permettre de rembourser, quoi. En fait, ils s'endettent énormément entre eux. Hein. Elle avait pris de l'argent à des copines, etc. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Alors, avec Suzy, j'ai mis en place un système, ce que j'appelle le daily. Le daily, c'est tous les jours, je lui donne 200 bahts. Alors, 200 bahts, c'est pas grand-chose. 5 euros. Alors, les gens vont me dire, mais t'es un gros radin, ça fait que 6 000 au mois. Ben, je me dis, si elle travaillait et qu'elle gagnait 12 000 bahts, quand elle travaillait à l'hôtel, elle gagnait 12 000 bahts. Si elle devait payer son loyer, ce serait déjà une chambre, ce serait 6 000. Il lui resterait 6 000 pour vivre, mais pour acheter à manger, pour tout, pour s'habiller, tout ça. Or, actuellement, je lui donne 6 000, 6 000 bahts, mais je lui paye toute sa nourriture. Elle est logée. Elle est logée et je lui paye l'essence de la moto, je lui fais des cadeaux. Je pense qu'elle est pas mal lotie quand même. Voilà. Ouais, voilà. Puis surtout qu'elle a pas l'air d'être une nana qui est très dépensière, qui a des goûts de luxe. Mais elle me dit elle-même, ne me donne pas, si tu me donnais plus, je le boufferais. Oui, donc, elle est consciente. Elle est consciente qu'elle dépense si elle a de l'argent. Donc elle me dit non, c'est bon comme ça. D'accord. Donc voilà. Tu lui payes son téléphone aussi? Je lui ai payé un téléphone dernièrement parce que son téléphone il marchait plus. Et comme elle voulait faire pas mal de vidéos, bon voilà, je lui ai payé un téléphone. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très productive sur Facebook et elle fait plein de vidéos. Elle essaye de grappiller des bahts avec les vidéos. Ouais, je la vois. Donc je lui ai payé un téléphone à presque 15 000 bahts, 14 990, ça fait quand même 402 euros. Ouais. Voilà. Internet, je lui ai payé également son Internet, ce matin encore 400 bahts. Ouais. Vêtements et chaussures, 127 euros, donc on ne peut pas dire qu'elle... Sur l'année, c'est pas cher, non? Bah non, elle achète des chaussures à 200 bahts. L'autre jour, je lui ai payé une robe. Il y a un magasin là, qui vient de s'ouvrir, une sorte de marché, 120 bahts. Tout est à 120 bahts. Oui, c'est rien. Et la robe, elle est super jolie. 3 quoi. Euros, là, voilà. Et depuis qu'elle est avec moi, elle se met beaucoup plus en robe qu'avant. Avant, elle était souvent en short. Maintenant, elle aime bien qu'elle mette des robes. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je lui ai payé aussi un masque et des palmes, parce qu'on fait de l'apnée ensemble. On va nager. Là, bientôt, on va reprendre. Bon, on va pas loin, mais bon, elle aime bien aller regarder les poissons, et donc on fait ça ensemble, c'est bien. Voilà. Beauté. Alors, beauté, cheveux, elle est allée une fois à la coiffeuse. Ouais, une seule fois, parce qu'elle coupait elle-même, voilà. Et là, elle a retaillé ses cheveux plus courts, et puis elle les a lissés, tout ça, bon. Voilà. Ouais, elle va pas souvent chez la coiffeur. Bon, les shampoings, c'est en plus. Alors, le dentiste aussi, elle avait un problème, elle était allée voir sa dentiste. Alors, c'est fabuleux. Elle appelle le matin, elle a rendez-vous l'après-midi, quoi. Oui. Ici, chez le dentiste, ici, à Chalongue. Oui. Et donc, 39 euros, voilà. Ouais. Et je lui ai payé dernièrement driving license. C'est-à-dire qu'elle conduisait une moto sans permis, comme la plupart des tailles. Comme presque tous les tailles. Et elle est allée à Catou, dans une école de conduite. Alors, les 2 premiers jours, elle allait juste pointer. Elle allait pointer, elle signait, elle revenait à la maison. D'accord. Le lendemain, pareil, elle allait pointer, mais elle faisait rien. Et le 3e jour, elle est restée toute la journée, elle a fait de la conduite et elle a passé le code. D'accord. Donc elle a passé 2 fois le code avant de réussir aussi. Elle me dit, ils m'ont aidé, voilà. Mais maintenant, elle conduit avec son... Et donc, mardi, là, oui, c'était avant-hier, elle est allée au bureau de London Transport Office et elle a sa carte, son permis, qu'elle a payé 105 bahts. Oui, non, ça coûte pas 2 cher. euros. C'est 2 euros un permis ici. 2 ou 3 euros, voilà. Ok, donc c'est bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que tu l'aides beaucoup à régulariser un peu sa manière de vivre, pour qu'elle aussi trouve un certain cadre, et je pense que ça lui plaît aussi d'être de toute façon, un peu cadré. Même sa mère, un jour, elle parlait en vidéo, sa mère a tenu à me parler
Et elle m'a dit merci de prendre soin de ma fille. Ouais. Moi, le matin, en général, quand je vais pagayer, je rentre à la maison. Alors, ce qui est bien, hein, j'arrive à la maison, j'ai le seau avec toutes les affaires humides dedans. Je vais prendre ma douche, elle rince, elle met à sécher. Et après, en général, comme j'ai pas encore faim, je fais mon journal de bord où je note toutes mes vitesses, tout ça. Et après, on mange. Après, je fais une sieste, parce que en général, je suis cuit, hein, parce que je donne à fond. Voilà. Hein. Et à partir de 3h ou 4h, je fais mon compte rendu Facebook, c'est-à-dire que mon Facebook me sert comme mon blog, où je raconte toute ma sortie de A à Z. Je vous mettrai le compte Facebook dans la barre d'informations. Je raconte toute ma sortie, tout ce qui me passe par la tête, les petites bricoles que j'ai fait, et je pense qu'il y a quelques copains quand même qui aiment bien lire. Bon, donc Suzy, on arrive à un total quand même de 4 793 € sur l'année. Sur l'année, hein, 175 000 bahts. Mais bon, il faut savoir que l'année qui vient, là, je n'ai plus la moto à payer, je n'ai pas, j'espère que je n'aurai pas un nouveau téléphone à payer, je n'aurai pas de dette à payer. Donc maintenant, je vais relâcher un peu, quand elle veut s'acheter quelque chose, je vais payer, je vais pas. Oui, on va dire les grosses dépenses qu'elle avait, en gros, ont déjà été faites cette année. Donc là, ça reste vraiment de la petite routine. Ok, donc environ 400 € par mois. Voilà, donc l'année dernière, j'étais à. Là, on arrive à 400 € par mois, alors que l'année dernière, avec Maya, j'étais à 97 €. Donc 4 fois plus. Mais il faut savoir que l'année dernière, Maya, elle était 1 jour sur 7 avec moi, alors que maintenant, Suzy, elle est 7 jours sur 7. Et 4 fois plus de bonheur, non? Et ouais, voilà. Bien sûr. On rigole, elle chante dans la maison, parce qu'elle chante beaucoup. Sa mère était chanteuse, elle a travaillé à Sriracha. C'est une station balnéaire qui est fréquentée beaucoup par les Japonais. Et elle était chanteuse, c'était son métier. Et donc, elle, pareil, elle met la musique en taille, elle chante. Puis elle chante même du Whitney Houston, machin. C'est impressionnant. Ah ouais. Elle chante, elle cuisine, elle s'occupe de toi. Écoute, t'as trouvé la femme parfaite. Quel âge elle a, Suzy? Elle va avoir 35 ans. Là. Ok, donc en plus, c'est pas une petite jeunette de 20 ans quand même. Ouais, elle va avoir 35 ans. Et puis le jardin aussi, elle a planté plein de fleurs. Elle s'entend très bien avec ma propriétaire, elle s'entend très bien avec une dame qu'elle connaissait avant, parce qu'elle a travaillé ici à Hawaï. Hein, oui, je m'en souviens. Moi, je la connaissais, elle était serveuse dans un des restos où j'allais souvent. Voilà, un restaurant mexicain, je crois. Ouais, exactement. Voilà. T'as investi dans ton bonheur. Oui, parce que rappelle-toi, au départ, je dis, non, je ne me mettrai avec personne, hors de question, pas de sentiments, machin. Finalement, Suzy... Tu t'attaches, c'est normal. Ouais, je m'attache et puis je m'aperçois que le sexe représente très peu finalement parce que le matin on se lève, elle me prend dans les bras, il y a des sentiments. Ça c'est une vraie vie de couple, Didier, c'est ça. Les choses changent avec le temps, donc c'est normal. C'est bien. Tu vis une relation normale avec un couple normal et qui se passe bien, qui te rend heureux. Et en plus, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas en train de me demander de l'argent pour aider son frère, parce que son frère a des problèmes, elle ne me demande jamais d'argent pour son frère. Ok, donc voilà. On a fait les 11 postes complets. Donc pour revenir, pour récapituler donc la dépense mensuelle, donc là maintenant, donc on l'a dit au début mais on le redit maintenant, donc tu es par mois à 1 371,90 € par mois sur une retraite de 2000, donc tu as quand même moyen de mettre de l'argent de côté. Il y a des impôts qui sont retirés déjà à la base. Voilà, c'est ça. Oui, c'est correct. Parce que l'année dernière, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais combien tu payes d'impôts en France ?» Je ne suis pas ici pour parler de combien je paye d'impôts en France, je suis ici pour parler de mes dépenses thaïlandaises. Ouais. Voilà. Et je sais que l'année dernière, on avait fait un petit peu les coups de gueule de Didier. Est-ce que cette année, tu as tes petits coups de gueule J'ai mes coups de gueule, j'ai noté évidemment les coups de gueule. Alors, il y a quelque chose qui m'embête, c'est quand je vais naviguer à Hawaï, que je repasse par Kata et Caron, c'est le bus bleu en bois. Il y a un petit bus qui est ouvert de l'arrière, qui est une sorte de camion, avec des ridelles en bois, là. Il roule à 15 km/h. Oui. Ce mec-là, il emmerde tout le monde avec son bus. On ne peut pas doubler et il roule à 15 km/h. Ouais. Voilà. Alors ça m'énerve. Et il y a aussi ceux que j'appelle les mous de la bite, qui hésitent à se lancer quand ils sont à une intersection. C'est pas vrai, quoi. Alors, des fois, je klaxonne. Alors, le pire, la nuisance numéro 1 à Patong en haute saison, c'est le bruit.
le bruit et principalement les scooters de grosse cylindrée. On les a ici aussi. Voilà, qui sont conduits par Les champions du monde. les champions du monde qui viennent de France. Et les Honda Wave 125 des tailles qui sont modifiées. Avec les pots modifiés. Alors Voilà. ceux-là, Ouais. ceux-là, Font énormément de bruit aussi. Voilà. on les a parce qu'à la guest house, on prévient les clients que c'est très bruyant la nuit parce qu'il suffit qu'il y en ait 2-3 qui passent en pleine nuit. Ils réveillent Ça réveille tout le quartier. voilà, tout le quartier. Donc, ouais. Donc nuisance numéro 2, je dirais que c'est toujours l'odeur du cannabis. Ah ouais, ça n'a pas diminué. Hein. Non. Avec la nouvelle loi, que normalement c'est terminé et tout, ouais. franchement, on n'a pas vu de Ils ont changement. laissé les magasins, mais Ouais. en se disant, de toute façon, vu que les gens n'auront pas le certificat médical, ils vont pas en vendre et ils vont finir par fermer. Non. Je vois qu'il n'y a pas de Ça magasin va qui pas- ferme. Il n'y a pas grand-chose qui ferme, vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc ça a eu un effet d'annonce, mais bon, pas terrible. Pas d'impact vraiment, non. Alors au niveau des odeurs, également l'année dernière, j'avais fait part des odeurs de cuisson. Il y a des tailles qui habitent en face de ma cuisine et quand la porte est ouverte, en fait, c'est des gens, j'ai l'impression qu'ils mangent toujours la même chose. Et Suzy m'a dit, bah oui, ils mangent du poisson séché. Eh Et il y a une odeur, quand Ouais. ils cuisent ça, c'est elle qui a identifié l'odeur. Elle Ah dit, bah ça, oui, c'est oui. du poisson Ah séché. oui, bah elle Et connaît. elle-même est dérangée parce que quand on sent cette odeur, elle ferme la porte de la cuisine, on ferme même la fenêtre et on met ou alors on met le ventilateur Ouais, pour mettre ça chasser sur un les truc, odeurs. ouais. Voilà. Ok, ouais, ça c'est vrai. Un truc aussi qui m'irrite un peu, c'est quand les tailles cuisinent, ils font beaucoup de bruit. Moi, je sais pas, quand elle cuisine, Suzy, blanc, blanc, Ah la oui, vaisselle, Elle n'est pas délicate. elle tu n'est veux pas dire. délicate et elle travaille, elle cuisine dans le wok en métal avec une spatule métallique. Alors, vous vous rappelez de quand on était à l'école, le bruit de la craie sur le tableau? Oui, oui. C'est pire que ça. La spatule métallique dans le wok métallique, le wok en fer, oh là là. Achète-lui des spatules en bois. Mais elle a des spatules en bois, elle a des spatules en plastique, mais non, il faut faire avec la spatule Oh. en fer. Ah. Voilà. Ouais, ouais. Ah, ouais. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Et autrement, ce qui me dérange, moi, c'est la climatisation. Mm. Ça m'arrive d'aller dans un magasin et d'avoir froid dans le magasin, quoi. Oui, dans les centres Et commerciaux. même les ventilateurs, j'ai de plus en plus de mal à supporter. Si Suzy, lorsqu'on est couché le soir, souvent on se couche tôt, hein, à 9h on est dans la chambre, et si elle dirige le ventilateur un peu vers moi, en 5 minutes j'éternue. Ah ouais. J'attrape la crève très très facilement avec les ventilateurs. Mais voilà, ça y est, c'était pour les coups de gueule de Voilà, l'année. pour les coups de gueule. Ça Bon, va, après, alors. évidemment, en haute saison, ça va être les embouteillages. Ouais. Il va falloir prendre La moto. un peu la moto ou bien en voiture, avoir la patience, quoi. C'est tout. Ouais. Ok, bah écoute, tu vois, je trouve que c'était encore une fois très intéressant parce que on a tellement de choses détaillées et puis vous pouvez comparer quand nous on fait notre bilan sur l'année et le bilan de Didier, c'est vraiment deux styles de vie différents. Donc vous pouvez vraiment vous identifier selon vous, vos dépenses, votre moyen de vivre en Thaïlande. Et écoute, on est reparti pour une année, hein, parce que de toute façon... Cette année, donc l'année, j'espère, va être complète avec Suzy, hein, parce que là, il n'y avait que 10 mois, hein, il n'y avait pas l'année complète. Mais bon. oui, c'est bien parti pour. Ouais, J'ai pas d'inquiétude. Ouais, ouais. Je pense que vous êtes bien parti. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous pensez du budget de Didier. Est-ce que c'est votre budget à peu près à vous pour vivre aussi en Thaïlande? Et je mets bien entendu les contacts de Didier, enfin sa page Facebook en barre d'informations. Comme ça, vous pouvez aller le suivre ou lui envoyer un petit message si vous le souhaitez. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle Moi, je vidéo. vous retrouve l'année prochaine. L'année prochaine avec Didier. Bye bye. Au revoir.